Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage dans lequel nous allons voir quelles énergies vont vous accompagner pour ce mois d'août. Alors, on va faire 3 tirages. Vous avez le timing sous la description. Vous pouvez, dans la description, pardon, sous la vidéo, vous pouvez aller directement au tirage qui vous intéresse. Vous retrouverez également le nom des jeux que j'utilise. Et puis voilà, nous sommes partis. Alors, groupe 1. Tirage numéro 1, quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois d'août? Je vous souhaite déjà d'excellentes vacances, alors de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances, ou de bonnes préparations de vacances si c'est pour bientôt. Alors, groupe 1, quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois d'août? Alors, dans la sphère matérielle, quelles énergies dans la sphère matérielle pour ce mois d'août? Dans la sphère relationnelle, dans la sphère intérieure, donc ça c'est vous, où est-ce que vous en êtes, vos aspirations. Qu'est-ce qui va vous aider au mois d'août? Qu'est-ce qui va vous challenger au mois d'août? Le conseil qui vous est donné par le tarot et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Alors, nous avons la justice sous le paquet. Il y a peut-être une décision à prendre, de l'ordre à mettre dans certaines affaires, un alignement à trouver, plus de justice, mais peut-être plus de justesse, tout simplement dans une situation. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton, le 3 de coupe, la reine de denier, le 9 de denier, l'as d'épée, le cavalier de denier et les amoureux. Ok. Alors, dans l'environnement matériel, alors c'est le professionnel, c'est le quotidien, c'est l'argent, c'est tout ce qui est concret, physique. Vous avez le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton consolide des acquis. On avait le 6 de bâton juste avant qui venait de remporter une victoire, qui s'était mis en avant, qui était soutenu et reconnu et supporté par d'autres personnes. Avec le 7 de bâton, on consolide cette victoire. Il n'est pas question de revenir en arrière. Il y a défendre ses acquis. Et il y a peut-être aussi être sur la défensive, mais c'est vraiment dans une option une optique, pardon, dans une optique d'évolution. Alors, vous êtes peut-être en train de vous défendre de vous défendre contre de la compétition extérieure, par exemple, en vue d'une promotion. Vous êtes peut-être en train de défendre vos acquis parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une évolution qui était prévue, qui est prévue. Et est-ce que quelqu'un dans l'environnement remet ça en question et vous vous dites ah non, attends, ça a été signé, ça a été discuté, c'était posé comme ça, c'est le chemin qui avait été choisi, on va pas redétricoter le truc pour recommencer. Sans qu'il y ait quelque chose qui vienne vous challenger de l'extérieur, c'est aussi une attitude de vraiment poser les points sur les i et les barres sur les t. Comme si dans le monde matériel, j'avais la sensation que vous étiez en mode c'est pas soit t'es avec moi, soit t'es contre moi, mais soit t'es avec moi et ensemble, on va unir les forces pour aller plus loin, plus vite, que ça soit plus grand, que ça soit plus fort, etc. Soit tu es pas dans la même optique que moi, et à ce moment-là, j'ai pas envie de batailler avec toi, mais pousse-toi de mon chemin parce que de toute façon, moi, je vais pas bouger. Parce que moi, je vais pas régresser. Parce que moi, je vais pas... j'ai pas forcément envie de me battre, je le sens pas comme ça, mais s'il faut batailler, je le ferai quand même, en fait. Mais je ressens pas du tout une envie de ça. Vous avez quand même une large préférence pour unir des forces de manière à évoluer.
Mais s'il faut croiser, symboliquement, croiser le fer, croiser les arguments, etc., ça vous fait pas peur non plus. Ok. Dans le relationnel, ça vient faire écho à ce que je vous disais, je sens pas que vous ayez une envie d'affrontement. Dans le relationnel, tout va bien, on a un 3 de coupe qui montre qu'il y a de l'amitié, il y a des retrouvailles, il y a de la célébration, il y a des bons moments avec, avec des amis. L'été, le mois d'août, c'est le moment en général où il fait beau, on sort, on est invité, il y a des barbecues, il y a des guinguettes à droite, à gauche, on va écouter de la musique, on sort, des concerts, des fêtes, bon, c'est sympa. Donc le relationnel, il est quand même très chouette. Et vous avez quand même à cœur que ça serve le quotidien et que tous les bons moments que vous passez avec, avec les gens qui sont autour de vous, que ça soit amoureux, que ça soit familial, amical ou autre, toutes les interactions sociales que vous pouvez avoir, vous avez à cœur que ça serve une forme d'évolution dans le concret, dans le quotidien, dans le professionnel, dans tout ce que vous mettez en place avec les gens que vous fréquentez. L'idée, c'est les interactions que j'ai avec les autres, que ça soit évolutif pour moi, pour eux, pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Comment vous vous sentez pendant ce mois d'août? Où est-ce que vous en êtes? Ça, c'est votre sphère personnelle, intérieure, une reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une excellente investisseuse, mais alors là, on a la notion, vous vous sentez très investi, vous, dans des activités plurielles. Là, on a la représentation d'une femme qui fait la popote, le ménage et qui s'occupe de son enfant. Donc, il y a un côté nourricier, nourrissant avec cette reine de denier qui est pour moi la bonne maman du tarot, alors que vous soyez femme ou homme. Vous êtes quand même dans cette énergie personnelle, intérieure, de vouloir prendre soin de votre environnement, de ceux que vous aimez, mais attention sans vous y perdre. La reine de denier, elle ne s'oublie pas. Elle sait qu'elle ne peut pas être à s'occuper de tout son petit monde si ses batteries à elle sont vides. D'ailleurs, il n'y a qu'à la regarder sur l'image. Elle a le sourire. On voit bien qu'elle est très affairée et qu'il y a un côté un peu tourbillonnant dans sa vie. Mais elle a le sourire. Elle n'est pas en train de faire les choses sous la contrainte. Elle fait tout ça parce que ça lui plaît. C'est un bonheur pour elle. Donc vous êtes très investi pour certains dans votre vie de famille, pour d'autres c'est dans un couple, pour d'autres encore c'est professionnel, c'est pas à réduire au côté ménage, enfant, etc. Vous pouvez être très investi dans un projet pro. Bon. Mais il y a ce côté très concret et très nourrissant qui vous habite. C'est important pour vous que ce que vous entreprenez vous enrichisse financièrement ou d'une autre façon. C'est important que ça vous enrichisse et c'est important que ça enrichisse et que ça nourrisse votre environnement aussi. Le côté d'être ensemble, d'unir ses forces, de partager des choses, de partager à la fois des actions à mettre en place, de partager du travail, des efforts, mais de partager aussi les fruits des efforts, ça a vraiment de la valeur et du sens pour vous, c'est important. En tout cas pour ce mois d'août. Il y a l'idée, par exemple, je parlais de soirées, de barbecue, d'invitations et tout ça. Vous avez à cœur, si c'est vous qui lancez des invitations, vous avez à cœur que vos invités soient ravis, de leur préparer des bons petits plats, de préparer une soirée sympa, de pouvoir vraiment offrir que ça soit un bon moment pour vous, mais que ça soit très agréable pour les autres aussi. Alors, ce qui vous fait du bien pendant ce mois d'août, eh ben on retrouve ce côté nourricier et nourrissant. Le 9 de denier, c'est la part de la reine de denier qui ne s'est absolument pas oubliée. Le 9 de denier, c'est je pense d'abord à moi. Ça ne veut pas dire que je suis dans le déni de mon environnement et dans le rejet de mon environnement. C'est pas ça du tout. C'est je prends du bon temps d'abord pour moi, je me ressource, je recharge mes batteries
Je profite de ma propre abondance, quelle qu'elle soit. Le 9 de denier, c'est je fais les choses déjà pour m'enrichir moi, pour me nourrir moi. Parce que tout ce que je vais me donner, tout ce que je vais récolter par moi-même et pour moi-même, ça va me faire grandir et je vais pouvoir ensuite, mais seulement ensuite, le partager. On retrouve ce côté assise, un peu alanguie, dehors, avec un bon verre de vin. Alors dehors ou dedans d'ailleurs, parce qu'on a un canapé, mais bon. De profiter de la vie. Donc là, il y a vraiment une invitation à profiter de la vie, à profiter de vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit. Il y a un moment où vous avez envie de vous faire une petite soirée en solo, faites-le. Le lendemain, vous avez envie d'appeler des copains, des copines et de vous faire une sortie, faites-le aussi. Mais l'idée, c'est dans l'ici et dans le maintenant, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous stabilise, qu'est-ce qui vous sécurise. Suivez cette voie. Le challenge, un as d'épée. Alors, ça peut faire un écho à cette justice qu'on avait sous le paquet. Peut-être qu'il y a une décision à prendre. As d'épée, justice, ça peut être soit une décision à prendre, soit une communication très claire à avoir, quelque chose à annoncer. Ça peut être une signature aussi. Alors, est-ce que c'est une décision de justice que vous attendez ou la décision d'une autorité sans que ça soit vraiment la justice? Vous attendez qu'on vous signe un contrat, je sais pas moi, un contrat de travail, vous attendez que les choses soient prêtes pour signer l'achat ou la vente d'une maison. Bon, il y a une notion de signature avec cet as d'épée et vous l'avez en challenge. Donc ça peut indiquer que c'est peut-être pas pendant ce mois d'août que ça va se faire. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire du tout, mais si c'était déjà dans les tuyaux, il y a peut-être un peu de retard à ce niveau-là. Le conseil d'ailleurs avec le cavalier de denier, c'est quand même de prendre votre temps. Il est extrêmement lent, ce cavalier de denier, mais il est extrêmement fiable. Donc, on a cette jeune femme qui joue au Rubik's Cube, qui essaye de résoudre son Rubik's Cube. Donc, il y a une invitation pendant ce mois d'août à mettre les choses en place, à résoudre quelque part une énigme, à faire ce que vous pouvez faire du mieux que vous pouvez pour faire avancer la situation, le schmilblick dans lequel vous êtes. Et là où ça coince, là où vous n'avez pas la solution, là où ça ne dépend pas de vous, de faire au mieux avec ça. Et de pas s'énerver, d'être dans la patience. Un Rubik's Cube, ça se résout pas forcément. On ne trouve pas la bonne solution forcément en 3 minutes. Des fois, il faut laisser reposer les choses. Avec les deniers, on est quand même, et c'est votre état d'esprit, donc même si j'ai cette image qui me montre quand même pas mal d'activités, les deniers, il faut bien se souvenir que c'est une énergie lente, c'est une énergie terrestre. C'est la terre, c'est la nature. Les plantes, elles ne poussent pas comme ça en un claquement de doigts. Il y a vraiment des saisons, il y a un rythme à suivre. Et en force, vous avez un œuf de denier où on prend le temps de récolter, on prend le temps de savourer tout ce qu'on a acquis, bâti, réussi jusqu'à présent. Parce que si on n'en profite pas, ça sert à quoi? Et on a la lenteur du cavalier de denier en conseil. Donc, on vous invite quand même à prendre le temps de faire ce que vous avez à faire, mais de profiter de la vie aussi pendant ce mois d'août. Donc le challenge, ça peut être une décision que vous avez à prendre, c'est compliqué, une décision que vous attendez et qui vient pas tout de suite, ou qui n'est peut-être pas exactement comme vous l'attendiez, une clarté d'esprit qui vous manque, quelque chose à annoncer et c'est pas facile. Ça peut être aussi une nouvelle, quelque chose qui est voilà, une nouvelle, parce que c'est la communication, l'as d'épée, une nouvelle qui arrive et qui n'était pas attendue, qui n'était pas comme vous le pensiez. J'ai pas une sensation que ça vous secoue outre mesure non plus, mais
Non, j'ai un roi de bâton derrière. En revanche, une décision à prendre, de se positionner sur quelque chose, ça davantage. J'ai l'entre-deux des amoureux en résultat. Donc, à la fin du mois, et d'une, s'il y a un choix à faire, c'est quand même le choix du cœur qui va se faire. Et de deux, les amoureux, c'est une carte qui parle, d'ailleurs dans le tarot de Marseille, c'est pas les amoureux, c'est l'amoureux, qui est entre deux personnes et qui hésite. C'est une carte qui parle de choix. Alors de choix du cœur, mais de choix et donc d'hésitation, d'être dans un entre-deux où on n'a pas forcément encore la réponse. Et peut-être que ce qu'il y a à vivre, c'est pas, pour l'instant, ça n'est pas de prendre la décision, tout de suite au mois d'août, puisque vous l'avez en challenge. Mais c'est de laisser décanter, d'accepter d'être dans un entre-deux et d'accepter de profiter du bon temps dans cet entre-deux. Si je prends un exemple, vous cherchez du boulot et vous avez envoyé des candidatures et vous avez vraiment très envie là alors vous cherchez du boulot, vous avez demandé une augmentation, vous avez demandé à avoir un poste, changer de service, à avoir plus de responsabilités, bref, et vous attendez la réponse. Sauf que voilà, c'est juillet, août, c'est les vacances, la RH vous avait dit que je vous réponds d'ici la fin de la semaine et puis vous n'avez pas de nouvelles. Et là on vous dit mais tu sais quoi, ça prend du temps, c'est ok, profite de la vie, profite de ce moment, c'est pas comme t'attendais, t'as pas ta réponse tout de suite, mais profite de ce moment au lieu de rester focus là-dessus et de te pourrir l'instant en fait. Ok. On retrouve cette notion d'escalier à la fin et cette notion d'évolution à deux. Donc est-ce que c'est au sein d'un couple ou est-ce que c'est dans un possible partenariat professionnel ou dans l'association avec quelqu'un? Mais il y a l'idée d'unir ses forces, d'être main dans la main pour avancer, pour évoluer. D'être peut-être aussi à un carrefour où, vous voyez, là on a un escalier unique. Alors, on peut le prendre dans les deux sens. Est-ce que c'est, on est sur la même voie et tout à coup, il y a deux voies qui semblent nous séparer un peu, mais c'est pour mieux se recroiser avant de pouvoir repartir chacun de son côté. La vie, des fois, c'est ça. Hein. Il y a des rencontres où on a besoin de cette rencontre-là maintenant parce que ça nous apporte quelque chose à nous et à l'autre à un moment donné, mais c'est pour mieux se séparer ensuite et vivre ce qu'on a à vivre chacun de notre côté. C'est pas nécessairement amoureux. Hein. Et ça peut se voir aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de monter, mais de descendre, enfin d'avancer. On était chacun sur des routes différentes, et puis à un moment donné, les chemins se sont croisés, et puis ça s'écarte un petit peu, et puis enfin, ça se retrouve, et on va avancer ensemble. Bon, dans quel sens ça se passe, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien, mais de toute façon j'ai une sensation de quelque chose d'agréable à vivre. Simplement, ne vous précipitez pas, ok? L'énergie la plus rapide de toutes vos cartes, elle est là, c'est l'as d'épée, et vous l'avez en challenge. Donc la précipitation, ça ne va pas vous servir, ok? Allez, un petit message conseil pour finir. Du petit oracle de Gaïa, quel conseil on vous donne pour ce mois d'août? Allez, il n'y en a qu'un seul qui s'est retourné. On va prendre celui-là. Coopère. Parler de faire ensemble. Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun.
Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Je suis toujours heureuse de lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser, ça fait plaisir. Et je vous souhaite un excellent été, un excellent mois d'août, d'excellentes vacances. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe numéro 2. Tirage numéro 2. Quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois d'août? Alors, groupe 2. Non, ça se retourne dans tous les sens. Non. J'ai un 10 de bâton qui se retourne. Il y a eu un... Il est temps de prendre des vacances, justement. Il est temps d'en finir avec une situation parce que trop de responsabilités, trop d'activités, trop de choses sur les épaules. Et on a un peu... on a une grande envie, un grand besoin de sortir du tunnel. Alors, pour vous, groupe 2, quelle énergie vous accompagne dans votre vie matérielle? C'est le professionnel, c'est le financier, c'est le quotidien. Quelle énergie, pardon, vous accompagne dans votre vie relationnelle? Quelle énergie vous accompagne dans votre vie intérieure? Ça, c'est vous. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois d'août? Qu'est-ce qui va vous challenger? Le conseil qui vous est donné. Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Nous avons la roue de fortune sous le paquet. Il est peut-être temps de changer de cap, de boucler un cycle, pardon, d'en finir avec une situation, avec une histoire ou avec un schéma répétitif. La roue de fortune vous dit aussi que la roue va tourner justement et va tourner en votre faveur. C'est la roue de fortune, donc de bonne fortune. Il y a quelque chose d'agréable là-dedans qui amène son lot de bonnes surprises. Alors, nous avons un 2 d'épée, une reine de coupe, un cavalier de coupe, un as de coupe, et bien dites donc, un 9 d'épée, ok, un 8 de denier et un 2 de denier. Très bien. Alors, ça fait écho, ce 9 d'épée, je vous en parle tout de suite en challenge, il fait écho à ce 10 de bâton qui s'est échappé du paquet pendant que je mélangeais. Le challenge pendant ce mois d'août, c'est de ne pas vous prendre la tête, de résister aussi au chant des sirènes. Mais alors, c'est pas un chant des sirènes hyper agréable, c'est plus de résister à vos propres voix qui vont vous dire que c'est trop ceci, c'est pas assez cela, c'est risqué, ça marche pas, c'est nanana. Surtout pour ceux qui ferait une rencontre, qui tomberait amoureux de quelqu'un, ou qui aurait un crush, mais pas pour une personne, pour une activité, pour un lieu, un coup de cœur pour un endroit, pour une nouvelle maison, pour un nouveau travail, une nouvelle activité, enfin en tout cas une nouvelle activité qui pourrait vous faire dire waouh, ça m'éclate tellement. Cette maison, je la trouve tellement géniale que j'avais pas prévu de déménager, mais en fait, ça me donne envie de déménager, ça me donne envie de quitter mon habitat actuel. Ça peut me donner envie d'acheter alors que j'avais pas prévu d'acheter. Ou cette activité, elle me plaît vraiment et j'ai envie de m'y lancer beaucoup et pourquoi pas professionnellement alors que c'était pas du tout dans mes prévisions. Là, j'ai toute une diagonale en coupe. As de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, qui me montre que par rapport à une personne ou par rapport à un environnement, le cœur est à la fête. Il y a de la nouveauté, nouvel amour, nouveau désir, nouveau plaisir, le cœur qui s'ouvre ou qui se réouvre, sauf que le mental, lui, blablabla, 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 et beaucoup de blabla de peur. Alors, j'ai peur que ceci, j'ai peur que cela, des limites, des croyances, des règles, de la pression. Donc, attention à ça. Ok. Dans le matériel, on retrouve
l'autre carte d'épée, le 2 d'épée, qui me montre un éventuel affrontement avec quelqu'un, mais regardez-les bien, ils ont le sourire, ces deux-là. Donc en fait, c'est pas dans la réalité des choses, dans le quotidien, dans le concret, dans la réalité des choses. Il peut y avoir des arguments contraires, des choses qui sont... On n'a pas le même point de vue, on n'est pas d'accord sur un sujet. Ok, mais pour autant, c'est pas la guerre. Pour autant, l'autre n'est pas contre vous. Simplement, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas avoir les mêmes envies, on a le droit d'en discuter, on a le droit de s'opposer un peu verbalement, mais de le faire avec bienveillance, avec gentillesse, simplement de présenter et défendre ses idées. Mais c'est vous, j'ai l'impression, qui pouvez faire monter la mayonnaise simplement dans votre tête, à avoir peur que ce que l'autre vous dit, ça soit du flanc, ça soit contre vous, ça soit pas... Je crois que vous avez peur de ce que vous ressentez, et vous avez peut-être peur aussi de ce que vous présente l'autre, que ça soit en termes de sentiments ou que ça soit en termes de projet. Donc, dans le matériel, il y a peut-être une décision à prendre, de trouver un accord avec quelqu'un, de revenir en tout cas au cœur, parce que le 2 d'épée est une carte qui invite à pas rester dans le mental, parce que c'est l'endroit où on va faire des nœuds, c'est ici, mais de descendre, si on a une décision à prendre ou si on est dans un entre-deux, on ne sait pas trop, dans une forme de confusion, d'arrêter de pédaler avec le mental, et l'invitation du 2 d'épée, c'est de descendre dans le cœur, parce que au fond de soi, on a déjà la réponse, ou on a déjà des éléments de réponse. Et c'est ce que nous dit le cavalier de coupe dans votre vie intérieure. Votre cœur, il est déjà animé. Vous voyez déjà, vous êtes déjà en train de regarder au fond de votre cœur et d'avoir une réponse. Alors, je ne sais pas quelle question vous avez. Si vous avez envie de partager ça dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Mais il y a un sujet sur lequel votre cœur et votre esprit n'ont pas le même discours. Votre cœur est dans l'ouverture, et dans le plaisir, et dans l'envie, là où votre esprit se crispe, se raidit, il y a des peurs, il y a des choses. Regardez comme le personnage se tient la tête entre les mains. Je ne veux pas entendre. Je veux pas entendre, j'ai peur d'entendre, j'ai peur d'être attiré et noyé par cette sirène. Alors, la force, je vous la montre tout de suite, la force du mois d'août, c'est justement l'amour. L'as de coupe. Alors, l'amour amoureux, mais l'amour de vous-même, l'amour d'une activité, l'amour pour un lieu, et c'est un nouvel amour, un nouvel élan, une nouvelle ouverture de cœur. C'est le cœur qui se réouvre après s'être fermé, c'est le cœur qui découvre une nouvelle... qui se met à battre pour quelque chose de nouveau, c'est le cœur qui se répare après avoir souffert, c'est un élan, le cœur qui déborde à nouveau après avoir été un peu au régime sec. Donc là, c'est beaucoup de plaisir. Vous le ressentez intérieurement puisque vous êtes dans cette énergie de cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Soit vous vous sentez amoureux, amoureuse d'une personne, soit c'est vraiment quelque part amoureux, amoureuse, mais d'une activité, d'un lieu, pourquoi pas de vous-même aussi, hein. Mais clairement, intérieurement, vous avez le cœur qui s'anime, qui bat de plus en plus, qui irradie de plus en plus, et vous êtes complètement focus sur ce qui se passe dans votre sphère émotionnelle. Vous aimez ça. Vous êtes également dans cette posture de regarder droit dans les yeux ce qui se passe tout au fond de votre cœur. Le relationnel vous y aide, puisque vous avez une reine de coupe.
Regardez comme elle est belle, j'adore cette carte. La reine de coupe qui a envie d'aimer, d'être aimée, c'est la bienveillance, la générosité incarnée, elle est pleine d'empathie, d'amour évidemment, de compassion, elle devine les autres au-delà des mots, elle a beaucoup de charme évidemment, une douceur naturelle. Donc, dans votre vie relationnelle, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de douceur. Il y a vraiment, c'est très abondant, très agréable. Regardez comme cette coupe-là, on dirait, il y a une effervescence qui sort de cette coupe. Donc, le relationnel fait que le cœur, les cœurs s'animent. Le vôtre et puis celui de quelqu'un face à vous ou de plusieurs personnes. C'est très joli. C'est très joli. Le conseil qui vous est donné, le 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est le fait d'être très investi, de travailler beaucoup. Alors travailler, c'est pas forcément travailler professionnellement, mais s'investir beaucoup dans une activité qui nous plaît énormément. On ne fait pas les choses parce qu'on a le couteau sous la gorge. Et j'aime bien cette carte parce que d'habitude, le 8 de denier, il est représenté par un personnage seul, qui travaille seul et qui est complètement absorbé seul dans ses activités. Or là, c'est pas du tout le cas. Donc le conseil, c'est investis-toi concrètement dans ce que tu aimes. Ton cœur est animé. Quelles sont les actions que tu peux mettre en place et vraiment ne compte pas. Le 8 de denier, il peut en oublier de manger et de dormir tellement il remplit ses journées avec ce qu'il aime et ça lui va très bien. Mais là, le conseil, c'est fais pas ça tout seul, en fait. Il y a des gens autour de toi, il y a au moins une personne. Qu'est-ce que toi, tu peux faire qui va nourrir aussi l'autre, qui va nourrir le groupe, qui va apporter un projet? Qu'est-ce que les autres peuvent t'apporter aussi qui nourrissent aussi ton cœur, ton plaisir, tes idées, ce que tu as mis en place? Là, j'ai une notion de partage qui n'est pas intrinsèquement liée au 8 de denier, mais j'ai une sensation de partage avec votre environnement. On fait les choses ensemble parce que c'est le fait d'être ensemble, c'est plus du travail. C'est un moment qu'on passe avec beaucoup de plaisir à partager et à agir, à mettre des actions en route pour obtenir un résultat, pour atteindre un objectif, mais c'est plus du travail. Le 8 de denier apporte aussi son côté perfectionniste, d'aimer que les choses soient bien faites. Alors on vous invite à bien faire les choses. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, ça n'existe pas, et de pinailler sur des détails absolument, parce que là ça peut vous amener aussi justement à trop vous prendre la tête, à procrastiner, à être à côté de la plaque et à perdre ce côté très plaisant. Mais n'empêche que il peut y avoir également l'amour du travail bien fait, l'amour des choses bien faites, bien partagées et bien faites. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 2 de denier. On hésite peut-être entre deux options. On retrouvait ça dans le concret, dans le matériel. Peut-être qu'il y a une décision à prendre, peut-être qu'il y a soit une décision, une direction à sélectionner, soit un équilibre à trouver entre des activités qui sont différentes. En tout cas, avec le 2 de denier, vous trouvez un certain équilibre. C'est un équilibre qui est momentané avec le 2 de denier, parce que quand vous regardez l'équilibre, il est en équilibre sur un poisson qui est en train de sauter, en étant en train de jongler, etc. L'équilibre ne peut être que momentané. C'est pas une posture qu'on va tenir longtemps. Mais vous êtes en équilibre à la fin du mois, vous êtes en équilibre dans l'instant. Vous savez prendre les choses jour après jour. Vivre simplement le moment présent. Vous savez comment faire coexister des
du travail professionnel, des moments avec les amis, avec la famille, plus peut-être des moments avec le nouvel amoureux ou la nouvelle amoureuse que vous venez de rencontrer. Et tout ça, ça occupe bien votre emploi du temps. Mais vous arrivez à caser tout ce que vous avez à faire, tout le monde, tout ce qui vous fait envie aussi. Et à y trouver du plaisir, à y trouver du contentement. S'il y a une recherche, et notamment au sein de partenariats, d'activités de groupe, s'il y a une recherche de bonnes décisions ou d'équilibre par rapport à du financier, il y a vraisemblablement un premier équilibre qui s'installe à la fin du mois. Encore une fois, c'est quelque chose qui est plutôt momentané. On n'est pas dans une carte comme le 9 de denier ou le roi de denier où là, on sait que financièrement, matériellement, les choses, elles sont hyper bien posées. Ça n'est plus de l'équilibre, c'est vraiment de la stabilité. Mais dans quelque chose de mouvant et d'encore jeune, il y a quand même un équilibre qui est trouvé, concrètement, matériellement ou en termes de valeur, à la fin du mois. Est-ce que j'ai autre chose ? Vous pourriez montrer l'exemple aussi, montrer l'exemple d'équilibre, montrer l'exemple de vivre au moment présent, profiter de l'instant. Soit montrer l'exemple, soit être inspiré par quelqu'un qui sait bien faire ça. Ok, allez, un petit message conseil pour terminer, un petit message conseil de l'oracle, du petit oracle de Gaïa. Alors, quel message conseil pour vous, groupe 2, pour ce mois d'août? Il est là. Aime ta sensibilité. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est toute cette diagonale-là. Aime ta sensibilité. Regardez comme c'est beau et ça résume bien votre tirage. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Magnifique! Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Je suis toujours heureuse de vous lire. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite un excellent mois d'août, d'excellentes vacances, un excellent été. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et nous terminons maintenant avec le tirage numéro 3, groupe 3. Quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois d'août? Alors, groupe 3, quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois d'août? J'ai un 5 de denier qui se retourne. Il y a une peur, là, une peur de ne pas y arriver, une peur de manquer d'amour, de manquer d'argent, une peur d'être rejeté, abandonné. Il y a une insécurité, là. Alors, pour vous, groupe 3, quelles énergies vous accompagnent au mois d'août? Quelles énergies accompagnent déjà votre vie matérielle? C'est le financier, le concret, le quotidien, le professionnel. Ok. Ensuite, énergie qui entoure votre vie relationnelle. L'énergie qui entoure votre vie intérieure. Donc ça, c'est vous. Où est-ce que vous en êtes? Vos aspirations. La force qui vous soutient pendant ce mois d'août. Le challenge qui vous est proposé. Le conseil qui vous est proposé aussi et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Sous le paquet, nous avons un petit valet d'épée. L'apprenant du tarot qui est curieux, qui a 50 idées à la seconde,
qui est aussi précautionneux, prudent, voire peut-être aussi un petit peu méfiant. Donc, est-ce que vous avez des choses à découvrir, des choses à apprendre, une formation à suivre, des infos à prendre aussi pour peut-être partir en vacances? Il faut prendre des infos sur les hôtels, les vols, les locations de voitures et les prix et les dates, etc., etc. C'est le petit espion du web aussi. Alors, est-ce que vous avez... est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, Internet pour aller observer un petit peu à distance les activités d'une ou plusieurs personnes pour des raisons qui vous sont propres? Bon, on verra ça. Ça peut être motivé par ce 5 de denier qu'on avait vu avant aussi. Peur d'être rejeté, abandonné, de manquer, etc. Et d'avoir ce retrait, cette prudence et de regarder un peu à distance ce que font les autres pour vous rassurer ou pour vous donner des idées. Ou bon. Alors, on va voir. Vous avez le 4 de denier, le 6 de coupe, l'as de denier, super, le 4 de coupe, le 7 de denier, le 8 d'épée, ok, et les amoureux pour finir. Bien. C'est le groupe 1 aussi qui avait les amoureux exactement à la même place à la fin du mois. Oui, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est le groupe 1. Donc, je vous invite, si vous aviez hésité avec le tirage numéro 1, vous aurez peut-être des messages complémentaires dans ce tirage. Alors, je vous parlais de méfiance. D'avoir peut-être un peu peur de manquer, de ne pas y arriver, ou bref. Je vous parle tout de suite du conseil du tarot pour ce mois d'août, un 8 d'épée. Sortez d'un enfermement mental, d'une confusion mentale, de toutes ces idées, de toutes ces croyances qui vous disent justement, qui vous chuchotent à l'oreille que attention, attention, peut-être que tu vas pas y arriver, peut-être qu'on va pas t'aimer, peut-être qu'on t'aime maintenant, mais qu'après on va plus t'aimer, peut-être que on te dit maintenant que tu as les compétences nécessaires pour faire tel truc, et puis après la personne elle va revenir sur sa décision ou donc là, on vous dit non, 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 tu sors de ce déni, tu sors de cet enfermement intérieur où tu te racontes des histoires. C'est s'extraire d'une forme de confusion mentale où on s'est enfermé dans une représentation des choses. On arrête de se faire des films. Là, l'idée, c'est on arrête de se faire des films et spécifiquement des films catastrophes, quoi. Alors, dans votre sphère matérielle, bah écoutez, c'est très stable. Vous avez un 4 de denier. Alors, financièrement, il peut y avoir une invitation dans ce domaine à être plutôt dans l'économie. Mais on est bien avec le 4 de denier. L'idée, c'est de ne pas jeter l'argent par les fenêtres, de ne pas faire n'importe quoi, mais de s'appuyer simplement sur ses acquis. J'ai envie de partir en vacances. Concrètement, le 4 de denier va dire... Je regarde de quel argent je dispose dans mon budget. Je ne vais pas aller m'endetter pour partir en vacances. Je ne vais pas non plus, sans m'endetter ou faire un crédit, je ne vais pas non plus trop piocher dans l'argent de disponible et me mettre à mal pour la rentrée parce que j'ai peut-être d'autres dépenses qui sont prévues. Donc le but, c'est de rester dans une stabilité, de faire avec ce que j'ai. Et si je n'ai pas de gros moyens financiers pour prendre l'avion et partir plus loin, qu'est-ce que j'ai? Alors dans mes possessions, mais dans mon environnement, dans mon réseau par exemple, est-ce que je peux aller rendre visite à un oncle, une tante, des cousins, des amis, et en profiter pour à la fois faire un voyage, me changer d'air, me changer les idées, voir des gens que j'aime bien et ça sera des vacances. Ça sera pas du tout le même budget, la même chose que de prendre l'avion et puis d'aller, j'en sais rien moi, dans un Club Med ou faire un safari, je sais pas où. Mais n'empêche que ça me sortira de chez moi et c'est une autre façon de vivre mes vacances. Je prends l'exemple des vacances parce que c'est le mois d'août, mais ça peut être autre chose. Vous voyez l'idée? Donc c'est vraiment d'observer quels sont vos acquis extérieurs, matériels,
financiers, mais quels sont également vos acquis intérieurs en termes de valeur? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce que vous avez déjà? Qu'est-ce qui compte pour vous? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vivre votre mois d'août? Donc là, j'ai quelque chose de très stable dans le concret, dans le quotidien, dans le financier, dans le professionnel. On ne va pas au-delà de ce qu'on possède déjà. On ne va pas se mettre en danger d'ailleurs, au moins pour ce mois d'août. Je parle de danger parce que vous avez le 4 de denier et c'est le 5 de denier qui avait sauté du paquet où là on a peur. On a peur de perdre cette stabilité, on a peur... J'ai l'impression que vous avez une nouvelle envie, c'est pas juste une impression. Vous avez cet as de denier dans votre vie intérieure. Et ce qui me vient, c'est le 4 actuel, plus le 1, cette envie de nouveauté, cette envie de franchir un cap. Ça vous amène au 5 qui a sauté. C'est-à-dire que, oui, vous avez envie peut-être de changer de travail ou envie d'aller visiter un nouveau pays ou de vivre une nouvelle aventure. Et puis là, on est vraiment dans du concret. Pour l'instant, c'est dans l'intériorité. Il y a une nouvelle valeur, il y a une nouvelle possibilité, il y a une graine. C'est une graine. Elle n'est pas encore plantée, elle n'a pas encore germé, elle n'est pas encore... On aurait eu l'as de denier dans la sphère concrète et matérielle, je vous aurais dit, il y a quelque chose qui commence à pousser. Elle n'est pas dans la sphère matérielle, elle est dans la sphère intérieure. Donc c'est en vous qu'il y a une nouvelle valeur, une nouvelle graine, un nouveau potentiel qui est là, mais ce n'est pas encore exprimé dans le monde extérieur. D'accord ? Et justement, j'ai toute une diagonale ici qui me parle de graines et de jardinage, puisque nous retrouvons le jardinier en challenge. Celui qui, précisément, sélectionne les graines, parce que s'il veut, à la saison prochaine, s'il veut planter des tomates, manger des tomates, il faut qu'il plante des tomates. S'il ne regarde pas ce qu'il plante et qu'en fait il s'aperçoit un peu tard que c'était pas des tomates, c'était des concombres, et qu'il n'aime pas les concombres, il viendra pas se plaindre. Fallait observer quelles graines, qu'est-ce qu'il a fait avec ces cultures. Donc en challenge, il y a l'idée de préparer le terrain comme un jardinier, de bien sélectionner ses graines pour les récoltes futures, mais il y a également le fait de récolter déjà ce que vous aviez précédemment semé. Donc il y a comme un examen de qu'est-ce que je récolte aujourd'hui, et il y a peut-être quelque chose dans la récolte actuelle qui vous satisfait pas tant que ça. Alors soit vous n'êtes pas satisfaite de la récolte en elle-même, soit ça donne pas autant que vous auriez aimé, vous vous êtes investi dans un travail et puis vous pensiez que ça allait payer plus que ça financièrement, vous pensiez que ça allait vous nourrir intérieurement plus que ça, et puis finalement vous vous rendez compte que beaucoup d'investissements pour non, un retour sur investissement qui n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez anticipé, de ce que vous aviez projeté. Et là, le challenge, c'est aussi de voir comment je peux préparer le terrain pour mettre en terre cette fameuse nouvelle graine. Alors, en force, vous avez à côté un 4 de coupe qui est quand même une invitation à laisser décanter les choses et à poser qu'est-ce qui vous plaît plus, qu'est-ce qui vous plaît encore et qu'est-ce qui ne vous plaît plus. Le 4 de coupe, c'est, moi je le vois comme le lendemain de fête, il arrive après le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'était la fête, on a passé une bonne soirée, on a peut-être un peu trop bu et tout, mais alors qu'est-ce qu'on a rigolé, on a passé un super bon moment, ok. Et le lendemain, on vous présente encore un verre. Non mais là c'est plus possible. J'ai mal au crâne, j'entends mes cheveux pousser, je ne peux plus, je ne veux plus. Hier encore c'était cool, pardon. C'était cool, mais là un verre de plus, c'est plus possible. Donc la force, il y a quelque chose ici qui vous montre que à travers quelque chose de peut-être un peu restrictif, quelque chose d'un peu désagréable parce que
Encore une fois, la récolte n'est pas à la hauteur de vos espérances, ou ça suffit. C'était super cool de manger des tomates pendant 3 ans, mais là j'en ai ras les bottes des tomates et j'en peux plus des tomates. Et ça a le mérite de vous en faire prendre conscience. Parce que des fois, on continue à faire les choses parce qu'elles sont bien rodées, parce qu'elles sont sécurisantes. Et je continue à être, par exemple, dans un travail alimentaire avec le 4 de denier. C'est pas que ça me plaise énormément, mais ça m'apporte une stabilité qui est bien posée. Le 4, c'est les fondations, c'est la structure, c'est le périmètre. C'est bien carré. Ça fait un moment que je bosse là-dedans et que ça me nourrit et ça paye les factures et c'est très bien. Sauf que je me rends compte quand même que en termes de nourriture intérieure, d'intérêt personnel, est-ce que ça nourrit mes valeurs? Est-ce que ça m'anime? Est-ce que ça fait du bien à mon corps? Ben non, il y a une lassitude, il y a un épuisement, il y a quelque chose qui me va plus. Alors attention, c'est là le conseil, attention à pas non plus faire des nœuds avec le mental qui va s'emparer de la chose, à projeter, c'est le 5 de denier qui a sauté tout de suite du paquet, avec ah ben oui, mais si je sors de ce 4 de denier là qui est si stable et si sécurisant, si je commence à donner libre cours à mes envies d'autres choses, oulala, au secours. Sortie de mon périmètre, j'ai pas de visibilité, je suis dans la confusion, ça me fait peur, je vais peut-être pas y arriver, je vais peut-être me mettre en danger, je suis peut-être en train de faire une connerie. Et là, on vous dit, hé, tranquille, t'en es pas là. Une chose après l'autre. Ok? Le conseil, c'est d'observer qu'est-ce qui fait du remue-ménage dans votre tête, quels sont des scénarios catastrophes, simplement avec des projections, des attentes, vous tirez des conclusions sur la base d'hypothèses, de trucs qui sont même pas validés, même pas encore vécus. Et en force, on vous dit, prends ce temps pour méditer, pour te reposer, pour laisser décanter, pour poser à plat qu'est-ce qui te plaît encore, qu'est-ce qui te plaît moyennement et qu'est-ce qui te plaît plus du tout. Avec le 4 de coupe, on a besoin de faire cet inventaire de je veux, je ne veux plus. Parce que c'est sur cette base-là que vous pourrez sélectionner les nouvelles graines. Mais vous n'en êtes pas encore là, c'est aussi le challenge. Vous aimeriez probablement pouvoir récolter tout de suite davantage et puis pouvoir avancer, avoir concrétisé davantage de choses. J'en ai marre de quelque chose et j'aimerais déjà avoir changé de boulot et avoir déjà acquis une nouvelle sécurité, avoir fait déjà tout un chemin, en être déjà arrivé au stade du 7. Sauf que pour arriver au 7 de denier, alors que vous en êtes au 4, il faut franchir ce fameux 5 qui s'est montré tout de suite, avec la peur, puis le 6 qui trouve un équilibre entre le donner et le recevoir, et enfin être dans la récolte du 7, et être dans cette posture patiente du jardinier qui sait qu'il ne va pas faire pousser ses tomates ou ses concombres, selon vos envies, plus vite en leur tirant sur la tête. Donc dans le challenge, il y a aussi cette notion de rythme de la nature, de laisser les choses se faire lentement mais sûrement. Les deniers, c'est lent à se mettre en place. En revanche, une fois que ça pousse, ça pousse. Mais faut pas aller plus vite que la musique. Ok, dans le relationnel, un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'âme sœur. L'âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux, hein. On peut avoir un lien d'âme sœur avec un enfant, avec un parent, avec des amis, avec un collègue de travail. Bon. C'est surtout cette énergie d'enfant intérieur, cette énergie libre, spontanée, jaillissante, où on est dans le côté récré, dans le côté fun, dans le côté libre, c'est l'élan du cœur, parce que
C'est l'enfant qui va offrir une pâquerette à sa mère en lui disant t'es la plus belle maman du monde, je t'aime. Donc dans le relationnel, il y a vraiment une bouffée d'air frais, il y a quelque chose de très agréable et peut-être aussi un relationnel pour ce mois d'août plus particulièrement axé sur des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Donc ça peut être votre famille si vous avez de bons contacts avec elle, ça peut être des amis d'enfance, ça peut être des gens que vous côtoyez depuis longtemps, mais le 6 de coupe, c'est une carte qui parle du passé aussi. Alors pour certains, vous êtes entouré de personnes qui sont autour de vous, qui vous connaissent depuis longtemps. Il peut y avoir, avec cette notion de nouveauté, de faire le point sur ce qui ne me plaît plus, et puis d'aller de l'avant. Le 6 de coupe peut parler de faire la paix avec un certain passé, de tourner la page sur un certain passé, d'accepter dans le relationnel, c'est soit de retourner, d'avoir un retour aux sources, de retrouver auprès de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, de retrouver ce nouvel élan, cette nouvelle envie qui vous anime, là, qui commence à poindre, cette nouvelle graine. Ça peut être inversement, dans le relationnel, d'avoir quelque chose à clôturer pour pouvoir faire de la place à de la nouveauté. Alors ça, c'est vous qui verrez, ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Vous me direz dans les commentaires comment c'est pour vous. Le 6 de coupe peut parler de pardon, alors de se pardonner soit quelque chose, de pardonner quelque chose aux autres, je préfère dire se mettre en paix. J'ai pas une notion d'être véritablement avec des grosses dissensions avec d'autres personnes, etc. Ça peut faire un écho avec cette petite méfiance là du valet d'épée. J'ai quoi dessous? Un 3 de denier, un chariot, un cavalier de coupe. Bon, c'est très joli. Un magicien, moi, c'est très joli. Wow, un 4 de bâton. C'est très joli tout ça. C'est très joli. Le truc, c'est il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes au démarrage. Est-ce que c'est le démarrage d'une relation, d'avoir un coup de cœur, de reconnaître une âme sœur, par exemple et c'est pas que un démarrage amoureux, hein. Ça peut être de tout d'un coup avoir une sensation de déjà vu, de déjà vécu, de déjà connu auprès de quelqu'un et d'avoir envie de faire des nouveaux projets professionnels ou des nouveaux projets de vie ou j'en sais rien. Bon, mais j'ai cette nouveauté avec le valet d'épée, de l'association, du partenariat avec un 3 de denier, un chariot où on se met en marche, on est optimiste, on va de l'avant, on bouge, une carte de victoire, un cavalier de coupe derrière, c'est l'amoureux du tarot, le magicien qui démarre aussi quelque chose. Donc il y a vraiment, c'est plein de promesses, c'est en vous, il y a vraiment quelque chose qui est une graine pleine de potentiel. Et pour ça, il faut à la fois préparer le terrain, être patient, sélectionner les choses pour pas se précipiter, prendre le temps de clôturer ce qui a besoin de l'être également, et puis ne pas s'enfermer dans des projections, dans des conclusions, dans des histoires qui vont trop loin. Prenez un jour après l'autre et revenez à chaque fois, qu'est-ce qui peut être fait ou pas, ou est-ce que je reste dans de la stabilité pour aujourd'hui, pour l'instant, pour ce mois d'août, pour laisser le temps aussi aux choses de se planter, de se mettre en place, pour me laisser le temps de peut-être clôturer ce passé ou retourner connecter avec ce passé, selon les besoins, de prendre le temps aussi de faire la part des choses, de ce qui me plaît encore et de ce qui ne me plaît plus, et pouvoir à la fin du mois être dans un vrai choix du cœur avec les amoureux, être peut-être dans une vraie relation
soit une nouvelle relation, soit une relation déjà existante, mais là on est dans un partage très agréable, et ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout de ce qu'on va vivre ensemble. Les amoureux nous parlent d'un entre-deux. Il y a deux possibilités, ou peut-être plus de deux possibilités, mais on est à une forme de carrefour, et c'est déjà pas avec la tête qu'on va choisir, c'est avec le cœur. Et ensuite, l'heure n'est peut-être pas au choix, l'heure est peut-être tout simplement à la préparation, au fait de faire votre part, et c'est là que ça vous challenge aussi, parce que dans du relationnel, vous n'avez de prise que sur votre part à vous. La part de l'autre, c'est la part de l'autre. Ce que ressent l'autre, ses propres projections, ses propres peurs, ça appartient à l'autre, et vous ne pouvez pas régler les choses à sa place. Donc le jardinier, il sait qu'il peut faire que sa part, et après la part de la nature, c'est la part de la nature, et il n'a pas de prise là-dessus. Il peut simplement s'accorder à ce que lui envoie la nature jour après jour. Quand il se lève le matin et qu'il voit que il a plu pendant la nuit, il va s'adapter, il n'y a pas besoin d'arroser aujourd'hui. En revanche, s'il se lève ce matin et qu'il voit que c'est le 7e jour d'affilée où il n'est pas tombé une seule goutte, il va s'adapter, il va sortir le tuyau d'arrosage et il va arroser ses plantes. Donc, en résultat, avec ces amoureux, il y a aussi le fait d'être dans un espace où tout n'est pas encore décidé, tout n'est pas encore sorti de terre, il y a un processus qui est en train d'émerger, et c'est ok de ne pas savoir où ça va. Simplement, qu'est-ce que je ressens? De quoi je dispose comme ressource là aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour que ça me nourrisse, que ça soit plaisant, et du coup je l'offre à l'autre et je le partage avec l'autre si l'autre veut. Et voilà, j'ai fait ma part. Et on recommence demain. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Cet ange au-dessus, là, vous êtes quand même entre le 6 de coupe qui peut parler d'âme sœur et l'ange au-dessus, ici. Que ça soit une relation amoureuse ou une relation d'âme particulière, elle est quand même... Elle est guidée, elle est protégée, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul. Allez, on va prendre un petit message conseil du petit oracle de Gaïa pour terminer. Quel message conseil pour vous, groupe 3, pour ce mois d'août? Et ben voilà. Plonge dans le mystère. Je venais de vous dire, c'est ok de ne pas savoir. Vous voyez, c'est le conseil aussi. Hein. Tu es dans la confusion, tu ne vois pas. C'est ok, laisse-toi faire avec. T'enferme pas, te crispe pas avec ça. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Vos commentaires font toujours plaisir. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite un très bon mois d'août, un très bel été, de très belles vacances si c'est le moment pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.